Je me cantonnerai essentiellement à Rennes Métropole et puis au pays de Saint-Malo, puisque ce sont les deux agglomérations sur lesquelles on dispose de chiffres à peu près fiables et continus sur plusieurs années. Sur Rennes Métropole et sur le pays de Rennes, le marché a retrouvé des couleurs. Il a retrouvé des couleurs depuis environ 3 trimestres, depuis la fin 2014. Il a retrouvé des couleurs grâce à l'investisseur qui a été dopé par le dispositif Pinel. En revanche, sur le littoral, que ce soit en Ille-et-Vilaine ou ailleurs en Bretagne d'ailleurs, l'embellie, on la voit simplement depuis le deuxième trimestre 2015. Les prix sont stables dans le prix du neuf, mais également dans les loyers. Donc il n'y a pas de tension trop importante. Voilà, la production correspond à de vrais besoins, donc le marché est sain. C'est le moment, évidemment, de profiter du Pinel, qui va se proroger jusqu'à la fin 2016. On verra par la suite. Et pour les accédants, Saint-Malo et Rennes ont l'avantage d'avoir des zones en rue qui permettent un accès à la TVA à taux réduit à 5,5%. Et puis ces deux agglomérations aident les accédants, les primo-accédants, à hauteur de 4 000 à 5 000 euros. Voilà, donc il y a vraiment tous les facteurs pour que l'accédant revienne dans ces deux agglomérations. On sait bien, nous promoteurs, que nos clients, on ne va pas simplement les chercher chez les gens aisés, mais le gros des troupes se situe vraiment chez les accédants qui souhaitent sortir de la location pour acquérir un logement. C'est le rêve de tout Français, et spécialement des Bretons. On a plusieurs raisons de croire que l'embellie du premier semestre en Ille-et-Vilaine va se prolonger. D'abord, grâce à la LGV qui va nous faire gagner une demi-heure sur le trajet Rennes-Paris et donc sur le trajet Saint-Malo-Paris. On a également les travaux du métro de la deuxième ligne en cours à Rennes et puis de nombreuses zones opérationnelles qui vont nous permettre vraiment d'avoir de la lisibilité sur la production du logement. Les 4000 fameux logements que l'on doit produire par an à Rennes Métropole, eh bien on sait où ils vont se construire. À Saint-Malo, la modification du périmètre de la zone en rue dégage également d'autres opportunités. Donc voilà, on a une vraie visibilité sur la production à venir et on peut être optimiste. On a souvent la tête dans le guidon, nous promoteurs, vraiment dans les projets, et ce moment est assez favorable pour vraiment un petit peu voir la concurrence. C'est également un moment très intéressant pour les prospects, les clients, qui sont au fil des années peut-être un peu moins nombreux, mais sans doute plus qualifiés. C'est-à-dire que les gens qui viennent au salon ont un vrai projet, et puis c'est le site idéal pour voir en même temps tous les projets, les maquettes, les films, discuter avec les vendeurs, voir les aménageurs, territoires représentés sur le salon, voir le service de Rennes Métropole, de l'habitat. Donc voilà, tous les acteurs sont là pour donner un maximum de renseignements aux gens. C'est pas là qu'ils vont signer un contrat de réservation en général. Il faut vraiment qu'ils prennent du recul, mais c'est le lieu vraiment où ils peuvent affiner leur projet.